Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le général de corps d'armée, Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a effectué ce dimanche une visite de travail et d'inspection en 6e région militaire à Tamanrasset. Le compte-rendu à suivre dans un instant. Le conseiller auprès du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger, Nazih Barramdan, a affirmé à Al-Bayed ce dimanche, a rencontré d'abord les acteurs de la société civile et évoqué le projet d'amendement de la Constitution proposé au référendum populaire. Douzième jour de campagne référendaire aujourd'hui sur la révision de la Constitution. Nous ferons bien sûr un résumé des principales activités d'hier, avec bien sûr un appel unanime qui a été lancé par les animateurs de la campagne pour participer massivement au vote du 1er novembre. Une page histoire à suivre également aujourd'hui, le 17 octobre, une date marquante de notre histoire, précisément cette journée de 1961, une journée où les massacres commis par la police française à l'encontre des émigrés algériens sortis manifester pacifiquement ont été qualifiés de crimes contre l'humanité. Bienvenue à tous. Pour commencer ce journal, d'abord, la réunion périodique par visioconférence du Conseil des ministres qui devait se tenir aujourd'hui a été reportée en raison du programme chargé du président de la République et du gouvernement, en plus de raisons techniques. C'est ce qu'indique ce dimanche un communiqué de la présidence de la République. Le général de corps d'armée, Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a effectué ce dimanche une visite de travail et d'inspection en 6e région militaire à Tamanrasset. Le compte-rendu avec Nehla Larbi. Au début, après la cérémonie d'accueil, le général de corps d'armée Saïd Chengriha a observé à l'entrée du siège du commandement de la région, en compagnie du général-major Mohamed Ajroud, commandant de la 6e région militaire, un moment de recueillement à la mémoire du défunt Moudjahid Hibewi Louefi, dont le siège du commandement de la région porte le nom, et a déposé une gerbe de fleurs devant sa stèle commémorative avant de réciter la Fatiha à sa mémoire et à celle de nos valeureux Chouheda. Au siège du commandement de la région, le général de corps d'armée a tenu une réunion d'orientation avec les cadres et les personnels de la région où il a prononcé une allocution suivie par une visioconférence par tous les personnels de la région lors de laquelle il a affirmé que le prochain référendum populaire sur le projet de révision de la Constitution mérite que les personnels de l'armée nationale populaire soient, comme ils l'ont toujours été, à la hauteur de la responsabilité constitutionnelle qui leur incombe. En cette occasion, je tiens à affirmer une fois de plus que le prochain référendum populaire sur le projet de révision de la Constitution mérite que nous, au sein de l'armée nationale populaire, soyons, comme nous l'avons toujours été, à la hauteur de la responsabilité constitutionnelle qui nous incombe. Premièrement, par l'accomplissement de notre droit électoral, conformément aux lois en vigueur, et deuxièmement, en assurant à notre peuple des conditions sereines afin de lui permettre d'accomplir son devoir électoral dans un climat de calme, de sécurité, de paix et de quiétude. Notamment que l'organisation de cet important rendez-vous électoral coïncidera avec la célébration du 66e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution du 1er novembre, ce qui conférera à ce référendum une grande symbolique auprès de toutes les franges du peuple algérien attachées à l'histoire de ces vaillants ancêtres de l'armée de libération nationale et aux valeurs de novembre. Le général de corps d'armée a exprimé son optimisme quant à l'avenir prometteur de l'Algérie qui suit son chemin avec constance et confiance vers sa destination correcte et judicieuse, et ce grâce à la cohésion et la conscience du peuple algérien. Je ne manquerai pas de souligner avec toute fierté et optimisme quant à l'avenir prometteur que l'Algérie suit son chemin avec constance et confiance vers sa destination correcte et judicieuse. Et ce, grâce à la cohésion et la conscience du peuple algérien qui sait toujours, au moment décisif, comment avorter les plans des ennemis et sauvegarder son unité territoriale et populaire. Tel est un devoir sacré et un legs si cher dont nous sommes responsables par fidélité au message de nos valeureux Chouhada
et au service de l'Algérie qui demeure digne à jamais. Lors d'une seconde réunion présidée par le général de corps d'armée à laquelle ont pris part les directeurs régionaux, les responsables des services de sécurité et les commandants des secteurs opérationnels, le commandant de la 6e région militaire a présenté un exposé global sur la situation générale au niveau du territoire de compétence, notamment en termes de sécurisation des frontières nationales. Le conseiller auprès du président de la République, chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger, Nazir Barhamdan, a affirmé ce dimanche depuis El Bayad que le projet d'amendement de la Constitution proposé pour les référendums populaires est une étape que doit franchir le peuple algérien pour construire l'Algérie nouvelle. Naïma Chekchek. Dans son intervention face aux représentants de la société civile de la wilaya d'Al Bayad, le conseiller du président de la République a évoqué le rôle pivot joué par les associations durant les périodes particulièrement dures lors de la propagation de la pandémie de la Covid-19 et ce, par le travail de sensibilisation et par l'aide substantielle aux nécessiteux. La conviction du président de la République est de faire participer la société civile à la vie publique en mettant à sa disposition les mécanismes nécessaires pour cela. Une participation notamment à travers la révision constitutionnelle, celle-ci qui réserve une place importante à la société civile ici au pays et au niveau de la communauté algérienne à l'étranger. Lors de ce conclave avec Nazir Barhamdan, les présents ont exposé leurs préoccupations liées au développement local. La mise en place des mécanismes dûment étudiés et des stratégies solides pour la gestion de l'action associative est le gage qui nous fera oublier à jamais l'ancien système basé sur les passe-droits et la bureaucratie. La démocratie participative et la protection de la société, de tous les mots connus par le passé, ont été les maîtres mots qui ont uni le conseiller du président de la République aux représentants de la société civile de la région d'El Bayad. 12e journée aujourd'hui pour la campagne référendaire. Un appel unanime a été lancé hier par les animateurs de la campagne pour une participation massive au vote du 1er novembre. On fait le point sur la journée d'hier avec Bouchara Bouali. Au 11e jour de la campagne de sensibilisation et d'explication du projet d'amendement de la Constitution, ces animateurs continuent leur mobilisation. Le ministre des Ressources en eau, El-Sri Berrari, a affirmé en marge d'une rencontre à l'occasion de la journée mondiale de l'alimentation que le peuple constitue la source de la législation et que c'est sur cette base que la mouture a été rédigée. La ministre de l'Enseignement et de la Formation professionnelle, Houyem Benfreha, a affirmé quant à elle, à l'occasion du lancement de la nouvelle année de la formation au profit des cadres des ressources en eau, que de nouveaux articles sont contenus dans le projet de révision constitutionnelle. Il s'agit des articles 65 et 66 qui mettent en avant, selon elle, l'importance de la formation dans le développement des compétences et des capacités des entreprises nationales, outre le renforcement de l'action commune entre les acteurs. Le commandant général des scouts musulmans, Abdelrahman Hamzaoui, a saisi pour sa part le lancement de la nouvelle saison de scoutisme national depuis Boumerdès pour appeler les citoyens à voter en faveur du projet de révision constitutionnelle afin, dit-il, de poursuivre le processus de changement lancé par le Hirak. La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme qui assistait à cette cérémonie n'a pas manqué l'occasion de louer les apports positifs du projet de révision de la Constitution. Pour Kautar Kerikou, la nouvelle mouture consacre le rôle de la société civile dans l'édification d'une Algérie nouvelle. Présent à la cérémonie organisée par les scouts, le président du Haut Conseil islamique, Bouabdallah Roulamla, a lui aussi plaidé en faveur du projet d'amendement de la Constitution. Des acteurs de la société civile regroupés sous l'initiative nommée Un parcours nouveau se sont quant à eux réunis à Ilizy pour sensibiliser sur l'importance de participer massivement aux prochaines consultations populaires, étape qui constituera un nouveau départ pour l'Algérie, notamment pour les jeunes qui occupent une place importante dans le projet de révision constitutionnelle. Le président du Forum de l'Algérie, Mohamed Ayadi, a appelé depuis Alger à voter oui pour opérer le changement escompté, affirmant que le projet en question consacre la démocratie participative. Enfin, l'Organisation algérienne de l'environnement et de la citoyenneté a organisé une rencontre à Al Bayad dans le cadre du Forum national de la société civile et des jeunes. Placé sous le signe d'une participation efficace, le forum était l'occasion d'appeler à une participation massive au référendum du 1er novembre prochain. Le 17 octobre, on en parle ce soir, cette date marquante de notre histoire, précisément de l'année 1961. C'est une journée
où les massacres commis par la police française à l'encontre des émigrés algériens sortis manifester pacifiquement ont été qualifiés de crimes contre l'humanité, un crime que le peuple algérien n'est pas prêt d'oublier. En France et dans plusieurs villes, des cérémonies de commémoration ont été organisées dans le respect des restrictions sanitaires. Afab Belouchette. À hauteur du cinéma Rex, à ce moment-là, un policier qui était de faction avait surgi les gens qui criaient des slogans, ont accouru et voyant les manifestants remplir les boulevards, ont commencé à tirer sur nos militants sans défense, les mains nues. C'est une description écrite avec précision pour souligner davantage la gravité des faits, loin de toute émotion que la voix blanche d'Ahmed Askri relate. À la tête de la wilaya de la rive droite, il fut l'organisateur de la manifestation pacifique du 17 octobre 61 à Paris, réprimée sauvagement par la police de Babylone et que la mairie de Paris commémore comme chaque année depuis 2001 aux côtés des représentants de l'État algérien. Ce fut le cas ce matin, une célébration à minima pour cause de Covid, mais qu'il fallait marquer malgré ces exceptionnelles conditions. ماذا بينا ولادنا يجيو كل عام يشوفوا واش صرا في هذا البلاد هذه وهذه البلاد نحافظوا بها والله يرحم الشهداء وان شاء الله وتصلح ربي بلادنا. Les personnes qui sont mortes, on doit s'en rappeler tous les jours, c'est important pour nous et c'est pour ça que j'ai voulu marquer ma présence aujourd'hui à cet événement aux côtés des représentants de l'État algérien. Cérémonie tout aussi solennelle à Vitry-sur-Seine en présence du consul algérien à Créteil, mais face aux restrictions sanitaires, la municipalité a organisé une diffusion en direct de ces commémorations sur son site internet pour marquer son attachement à ce devoir de mémoire. Malheureusement, il reste encore de nombreuses zones d'ombre. On a aussi à Vitry pu inaugurer le collège Josette et Maurice Audin qui contribue à parler de la torture aussi qui a eu lieu pendant la guerre d'Algérie. Donc on avance, mais on a souvent le sentiment qu'on attend que les gens ne soient plus là pour pouvoir vraiment parler de l'histoire qu'ils ont vécue. Et en dépit d'un contexte sanitaire très difficile, la mairie de Vitry, avec le mouvement associatif quand même, ont tenu à célébrer cette année en dépit de ce contexte et nous le remercions. D'autres veulent aller plus loin en menant des actions concrètes pour tenter de rendre justice aux victimes algériennes de la politique meurtrière coloniale, y compris sur le sol national. Il y avait également d'autres thématiques dans lesquelles nous pouvions nous impliquer dans le domaine de la solidarité sanitaire, en particulier pour les personnes qui ont été exposées au rayonnement lors des essais de la région de Regan, puisqu'on sait maintenant en biologie reconstituer les doses reçues et donc proposer des thérapeutiques appropriées pour limiter l'incidence des cancers dans la région. Le débat avance donc, même si la question des archives demeure suspendue à la volonté politique des pouvoirs publics français, malgré les promesses du président Macron. Une cérémonie de recueillement à la mémoire des martyrs de ce mardi noir a également été organisée dans la ville française d'Aubervilliers. La correspondance de Afab Belouchette. Dans un silence quasi religieux, ils défilent les uns après les autres pour déposer des gerbes de fleurs en la mémoire de se jeter dans le canal Saint-Denis avant même d'arriver à Paris un 17 octobre 61. C'est ici que la plus jeune des victimes de la répression sanglante de Papan vivait, Fatima Bédar. C'est sa mémoire, ainsi que celle de toutes les victimes de cette nuit noire sorties dans la dignité pour réclamer leurs droits qu'ils honorent sous la passerelle de la fraternité. Il faut que la jeunesse soit informée de ce qui s'est passé. Parce que l'histoire ne peut pas être niée ni occultée. Et pour la faire connaître, il faut absolument qu'il y ait ce travail de transmission avec les jeunes. Comment voulez-vous qu'on tourne une page de l'histoire si cette page elle est blanche? On ne peut pas la tourner. C'est une page blanche, on la tourne et il y a du blanc derrière. Donc inscrivons dans la mémoire collective. Et d'abord c'est un devoir et je dirais même un droit de mémoire. On a reconnu que Maurice Audin avait été massacré par l'armée française. Pourquoi on ne reconnaît pas aujourd'hui qu'il y a des gens, des Algériens qui ont été torturés, massacrés dans des camps? Mon papa y était à cette marche à l'époque. Mon papa, qui était algérien, y était à cette marche. Et mon beau-père, pareil, il a été incarcéré, on lui a cassé les doigts. C'est-à-dire, pourquoi on ne reconnaît pas ce massacre? Nous allons passer ensemble. Des associations dignes héritières de Feu Mouloud Aounit, militants des premières heures et qui ont porté avec lui le combat du devoir et droit à la mémoire partout en France et particulièrement dans cette municipalité d'Aubervilliers qui, pour la première fois depuis la pose de cette plaque à la mémoire des victimes en 2001, refuse de commémorer cette date après que la mairie soit passée à droite aux dernières élections. Une décision
décision incompréhensible pour le Parti communiste dans la ville et à contre-courant au moment où le président Emmanuel Macron dit plaider pour le rapprochement des mémoires. Je pense qu'en effet, la décision de Mme Franklin est à contre-courant de l'histoire. L'histoire aujourd'hui, c'est la nécessité d'assumer notre mémoire et d'assumer ce que un préfet de la République a pu faire en 1961 lors de la répression de cette manifestation. Donc il faut l'assumer, il faut vivre avec et il faut que nous soyons en capacité de discuter avec les Algériens en tenant compte de ce qui a été fait avant. Et nous, il est important que la mémoire à Aubervilliers vive pour se rappeler de ces souvenirs tragiques de l'histoire française. On se bat pour déclassifier les archives parce qu'on veut la vérité et on veut la reconnaissance de la responsabilité de l'État français sur cette histoire tragique pour notre pays et pour les Algériens qui ont subi malheureusement le triste sort d'une politique répressive contre les Algériens dans les années 60. Pour autant, ces militants associatifs, soutenus par des femmes et des hommes politiques de gauche, ont maintenu cette célébration avec autant d'engagement que d'émotion, au moment particulièrement de la fameuse jetée des fleurs dans le canal. À Lyon, la communauté algérienne s'est aussi rassemblée pour la commémoration de cette date à la mémoire des victimes. Ces Algériens ont profité aussi pour appeler l'ensemble du peuple algérien à participer massivement au vote sur le projet d'amendement de la Constitution. Walid Yousfi. À Lyon, comme partout ailleurs en France, la diaspora algérienne s'est rassemblée en force pour la commémoration du 17 octobre 1961, une date qui a marqué le peuple algérien, profitant ainsi de l'occasion pour annoncer son souhait de créer un cadre réglementaire qui regrouperait la communauté algérienne établie en France. C'est pour rendre hommage aux victimes du 17 octobre. Voilà, c'est une date qui est importante pour la communauté algérienne, vivante en France, mais aussi pour l'Algérie. Voilà, donc c'était le combat de la liberté. Et il se devait que nous soyons tous présents ici, les anciens et les jeunes, pour rendre hommage à ceux qui ont été massacrés le 17 octobre. Ce mouvement est né ce jour-là très symbolique pour effectivement faire porter en quelque sorte le flambeau du sacrifice. Maintenant, ça ne sera plus le sacrifice, ça sera l'action, ça sera la fédération, ça sera fédérer un peu tous nos mouvements. Les représentants de la société civile à Lyon n'ont pas manqué de rappeler l'importance de participer massivement au vote sur le projet d'amendement de la Constitution le 1er novembre prochain. Un rendez-vous important pour le peuple algérien. Et aujourd'hui, moi je suis heureux et fier d'être là, mais aussi apporter un message, notamment en ce moment où l'Algérie connaît aussi un tournant de sa page d'histoire, notamment avec aujourd'hui une nouvelle constitution. Donc il va y avoir un référendum le 1er novembre. Et j'encourage vivement nos citoyens vivant à Lyon, notamment les Algériens de France vivant à Lyon, à aller manifester leur choix. Alors qu'ils soient pour ou contre, mais au moins montrer qu'ils sont là présents pour donner leur avis. Et c'est aussi une journée pour dire, mesdames, bientôt, en Algérie, nous allons voter un nouveau texte. Un texte pour lequel la femme sera enfin reconnue comme un être majeur, un être tout court. Mesdames, je vous invite, vous qui portez les foyers, qui portez l'éducation de vos enfants, qui portez la société civile, je vous invite à vous positionner par rapport à la nouvelle constitution. Bravo au mouvement citoyen d'Algérie dans les rues, mais il faut qu'on dépasse ce stade de la construction d'une Algérie nouvelle qui est peut-être faite aussi grâce aux femmes. Donc mesdames, je vous invite à venir nombreuses, à voter oui ou non, mais à vous prononcer pour la nouvelle Algérie nouvelle. Nous avons conclu ensemble de cette matinée de travail qui s'est faite à Lyon, la volonté d'apporter avec beaucoup d'humilité une contribution à cette page de la nouvelle Algérie qui s'écrit. Et notamment le premier des rendez-vous à honorer, je pense, avec un grand H, c'est ce 1er novembre, où la Constitution a été complètement révisée. Et nous appelons de tous nos voeux tous les citoyens algériens et algériennes de la région Rhône-Alpine à aller voter ce 1er novembre. À l'occasion, un appel a été lancé par la diaspora algérienne établie en France, destiné au gouvernement français pour reconnaître les crimes de guerre commis pendant la période coloniale et notamment ceux du 17 octobre, un massacre durant lequel plusieurs centaines d'Algériens ont été sauvagement abattus.
Le bilan Covid pour ce dimanche, il marque encore une légère baisse. 199 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 177 guérisons et 10 décès ont été enregistrés durant ces dernières 24 heures. Les chiffres ont été annoncés par le porte-parole du comité scientifique du suivi de l'évolution de la pandémie, le docteur Jamal Fourard. Je vous invite à l'écouter. Les principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures sont les suivants. 199 nouveaux cas, 228 nouvelles hospitalisations, 117 patients guéris, 33 patients en soins intensifs et 10 décès. Avec la notification de 199 cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures est de moins de 1 cas pour 100 000 habitants, sachant que 30 wilayas n'ont pas déclaré de cas durant les 24 dernières heures, 11 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas et seulement 7 wilayas ont déclaré 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès enregistrés au cours des 24 dernières heures, nous avons enregistré 10 nouveaux décès, rahmahullah. Pour ce qui est des nouvelles hospitalisations au cours des 24 dernières heures, leur nombre est de 228 patients hospitalisés. Les patients guéris à ce jour, selon le protocole thérapeutique, ils sont de 38 088 patients, dont 117 guéris au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement au niveau de nos hôpitaux, au niveau du territoire national, 33 patients hospitalisés en soins intensifs. Et tout comme d'habitude, nous disons à notre population, durant cette période critique, de rester très vigilante, de redoubler d'efforts en matière de prévention, en respectant les règles de prévention, notamment l'hygiène des mains, la distanciation sociale et surtout, le port de masque obligatoire en tout lieu et en toutes circonstances. Merci. Et puis le Comité national Algérie de solidarité avec le peuple sahraoui vient de publier cet ouvrage, le livre blanc sur la politique marocaine au Sahara occidental 2020. Un livre qui revient bien sûr sur la situation actuelle dans le Sahara occidental, mais surtout sur la politique colonialiste marocaine qui est en rupture totale avec le droit international. Nous sommes le 18 octobre, nous fêtons aujourd'hui l'anniversaire de la création du comité olympique algérien. 57 ans après, notre collègue Mokhtar Hamani est allé sur le lieu où s'est déroulée l'assemblée élective pour y rencontrer les deux derniers témoins de cette époque d'or. L'histoire est bien sûr passionnante à raconter. Reportage. Au lendemain de l'indépendance de l'Algérie, le sport devait à tout prix constituer la vitrine d'un pays qui renaissait de ses cendres. Avec un passé glorieux dans le domaine sportif, notamment le titre olympique de Bougar el-Wafi en 1928 à Amsterdam, les dirigeants politiques algériens, les mêmes qui étaient derrière la création de l'équipe du FLN, s'étaient engagés dans un autre défi, celui de créer un comité olympique en 1963. Sur le lieu même de la réunion constitutive, Mustafa Al-Arfaoui, l'un des deux témoins vivants du bureau exécutif, nous place dans le contexte de l'époque. Immédiatement après la création des fédérations qui s'est opérée depuis le mois d'août 1962, sur les instructions et les recommandations d'un ancien dirigeant sportif, c'est Abdel Mahmoud, Allah yarhamou. Nous nous sommes donc réunis en prévision des Jeux Olympiques de 1964 à Tokyo. Nous avons décidé de créer, sur recommandation et après consultation par M. Agoulmin et Allam, auprès du Comité international olympique à Baden-Baden, nous nous sommes retrouvés ici dans ce magnifique bâtiment qui est la PC du Grand Alger, la PC d'Alger Centre plus exactement, et c'est là où existait à l'époque le Crédit municipal d'Alger. À partir de ce moment-là, M. Agoulmin était président de la Fédération algérienne d'athlétisme. Mustafa Agoulmin, lui aussi présent ce jour-là, apporte son témoignage sur cette journée du 18 octobre 1963. On était avec M. Allam Mohamed, qui était conseiller au ministère de la Jeunesse des Sports. On était invité au comité olympique international et on venait juste à Baden-Baden, en Allemagne. On a assisté à cette réunion et on est rentré le jour même, vers peut-être 18 h. Et on est venu directement à cette réunion. On a trouvé ici les membres du comité olympique, c'est-à-dire les présidents de fédération. Nous avons tenu cette assemblée générale qui a permis d'aboutir à des élections d'un bureau exécutif du comité olympique algérien. Et c'est là où on s'est retrouvés pratiquement. Nous avions comme président élu, c'est Maouch Mohamed Allah yarhamou, qui était président de la Fédération algérienne de football.
De Mohanda Mokran Maouch à Abdelrahman Hamad, 57 années sont déjà passées. Et l'histoire retiendra également qu'en 15 participations aux Jeux Olympiques, l'Algérie a obtenu 17 médailles, dont 5 en or. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Les adresses pour les replays et l'info en continu s'affichent au bas de votre écran. Très bonne soirée à tous. À demain.